Amis randonneurs, bonjour! Aujourd'hui, nous sommes basés à Florac et nous partons pour une balade d'environ 14 km sur les hauteurs pour voir Florac d'en haut et nous allons redescendre ensuite sur Bédoès. Allez, venez avec nous, c'est parti! Nous sommes sur le GR70, le chemin de Stevenson, et nous voyons au loin le château à Rigès, de style Renaissance. Il a été construit en 1658. Il appartient à la famille Cabot de la Fare. Le chemin est bordé d'un muret en pierre sèche, c'est-à-dire sans mortier, ciment ou autre liant pour faire tenir les pierres entre elles. Sa réalisation nécessite beaucoup de pierres qu'il faut trier et sélectionner en fonction de leur forme et épaisseur, puis les assembler selon des techniques bien précises. En 1310, né au château de Grisac en Gévaudan, Guillaume de Grimoire. Le 13 septembre 1362, meurt Innocent VI, 5e pape en Avignon. Et c'est un moine, ce Guillaume de Grimoire, qui est élu pour lui succéder. Il prendra le nom d'Urbain V. Lors d'une bulle pontificale en décembre 1363, Urbain V décide d'édifier une collégiale sur le tombeau de ses parents, non loin de Bédoès, sur le promontoire schisteux dominant le Tarn. En 1365, les chanoines s'y installèrent et ils étaient chargés de l'office. Rapidement, la collégiale est fortifiée, avec 4 tours et une muraille, lui donnant l'aspect d'un château fort. En 1580, pendant les guerres de religion, le huguenot Mathieu Merle, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo Aubrac part 6, s'empare de la collégiale, tue les chanoines, pille leurs biens et la détruit en partie. Une fois la paix revenue, la collégiale est reconstruite pour subir de nouvelles destructions pendant la Révolution française. Au XIXe siècle, l'évêché l'a fait réparer à nouveau. L'ensemble est composé de 2 parties bien distinctes.
l'église dédiée à la Vierge Marie et par-dessus la maison des chanoines. À l'origine, la paroisse de cette église s'étendait alors au-delà de Bédouès. Le hameau de Grisac en faisait partie. Dans sa jeunesse, Urbain V fréquenta donc cette église, où il y fut certainement baptisé. Elle fut le lieu de culte ordinaire des habitants de Bédouès. Mais gravement endommagée en 1580 par le protestant Mathieu de Merle, elle fut restaurée et retrouva son usage d'église paroissiale. Devenue trop petite, le culte fut progressivement transféré vers la collégiale. En 1810, la chapelle Saint-Saturnin fut cédée à la famille Cabot de la Fare, dont nous avons vu le château, qui l'utilisa comme chapelle mortuaire familiale. C'est cette famille qui fera réaliser entre 1838 et 1841 les peintures murales par un peintre italien, reprenant les techniques des peintures du XVe siècle. Donc on est là, on va par là-bas, on va par là-bas, on va par là-bas, et on va tout là-bas. Et oui, on grimpe toujours. 8 km au moins qu'on grimpe.
On vient tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. On a tout descendu, tout descendu, tout descendu. Nous allons retrouver Léo, quitter Florac, direction le pont de Montvert. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. À bientôt!